Bonjour Cyril. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous Romain. Merci de me donner cette opportunité de présenter mon travail. J'espère qu'il sera utile à nos auditeurs pour les aider à comprendre l'importance de l'action délétère des anges prévaricateurs dans notre monde et de leur volonté de tous nous entraîner en enfer, et aussi de l'importance de s'en remettre à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de sa très sainte Mère et par l'intercession des saints anges, et de bien prier notre ange gardien, qui est le fidèle protecteur à qui Dieu a assigné la mission difficile de nous aider à faire notre salut. Pourquoi ce livre? En fait, dans le tome précédent de la chute de Sardes, qui s'appelle D'une église à l'autre, je me suis intéressé à la transition entre deux âges de l'Église, qui correspondent à un passage progressif d'une société ordonnée, où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ est une réalité très concrète, à une société où peu à peu les chrétiens refusent de se laisser guider par celui auquel toute créature doit se soumettre ici-bas pour prétendre au salut, c'est-à-dire le vicaire du Christ, qui est le représentant temporel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est un dogme de foi. Il faut lire la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII pour le mesurer. Ça fait partie du magistère de l'Église. Et ensuite, toujours dans le premier tome, ce constat s'était suivi d'un coup de projecteur sur les conséquences de ce dérèglement et la grande apostasie des nations à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc dans ce deuxième tome, par contre, j'étudie plus précisément l'action délétère de l'ennemi du genre humain, qui, c'est vrai, depuis toujours utilise trois axes qui ont été décrits par saint Jean dans sa première épître, c'est-à-dire la triple concupiscence. Mais en ce moment même, il mène une bataille que la très sainte Vierge a appelée une bataille décisive. Cette bataille décisive, moi je l'appelle l'offensive des trois ministres de Satan, en référence aux paroles de Mélanie Calva, qui parlait du conseil des trois ministres de Satan. Et aussi en référence à sainte Françoise Romaine, selon qui Satan a choisi trois princes, entre guillemets, parmi les démons les plus puissants de l'enfer, et leur a assujetti tous les esprits infernaux divisés en trois légions. Et chacune de ces légions est spécialisée dans l'une des trois concupiscences. Donc les concupiscences dont je vous parlais tout à l'heure et que saint Jean décrit dans sa première épître, quand il dit « Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Donc l'objet de ce livre, c'est de réfléchir sur qui sont les généraux qui mènent cette bataille décisive et leur mode opératoire, afin de mieux cerner l'ennemi pour pouvoir mieux le combattre. Donc, qui sont-ils? Il s'agit de Mammon, sur lequel je vais plus m'attarder dans ce tome, d'où le titre L'offensive de Mammon, qui lui préside au péché lié à l'attachement désordonné aux choses matérielles, et donc plutôt à la concupiscence des yeux. Il est aussi on dit qu'il est le démon de l'argent. Le deuxième, c'est Belzébuth, qui lui, il est établi sur les crimes qu'enfante l'idolâtrie, et il pousse plutôt à la concupiscence de l'esprit. C'est aussi le prince des ténèbres et de l'aveuglement. Donc il répand ces ténèbres qui aveuglent par l'idolâtrie. L'idolâtrie et l'aveuglement sont intimement liés. Et enfin le dernier, c'est Asmodée, qui lui est particulièrement appliqué à souffler sur la concupiscence de la chair, et qui préside à la luxure et à l'impureté. Pourquoi parler de bataille? Oui, c'est vrai, on peut effectivement se demander pourquoi employer un vocabulaire guerrier. Mais c'est parce que c'est une véritable guerre qui se joue ici-bas, entre les fils de Dieu, donc la postérité de la très sainte Vierge, que le Christ nous a donné pour mère lorsqu'il était sur la croix, et la postérité du serpent, qui sont ceux qui rejettent le Christ. Et là, il faut lire le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui explique tout cela, qui explique qu'il y a deux postérités. Donc la postérité du serpent, par Caïn,
et la postérité de la très sainte Vierge Marie. Donc ce sont deux postérités qui ne s'aiment pas du tout, qui ne s'apprécient pas, et qui se mènent une guerre ici-bas. Les uns appuyés par la milice céleste, et les autres par les cohortes infernales. Et on doit choisir le camp dans lequel on veut combattre. Parce que dans ce combat, il n'y a pas de neutralité possible. Et le catholique est un vrai soldat du Christ. Il s'y engage lors de sa confirmation. Et toute sa vie est un combat. On ne peut pas y échapper. C'est une lutte acharnée contre la triple concupiscence. Toute notre vie, nous devons lutter contre ça. Contre notre corps, contre les autres, et dans les autres, on inclut les démons qui cherchent à nous faire chuter, et aussi contre notre esprit, qui malheureusement n'est qu'orgueil, révolte et envie d'émancipation. D'où vient cette haine et cette volonté de nous détruire? Alors oui, c'est vrai qu'il est intéressant de comprendre d'où nous vient cette haine et pourquoi le démon a cette volonté de nous détruire et de nous priver du bonheur éternel. Alors, pour le comprendre, il faut remonter au début de la création. Dieu avait produit en un instant des myriades d'esprits angéliques et il s'était tout de suite divisé en 9 cœurs, répartis en 3 hiérarchies. Alors c'est saint Denis l'Aréopagite qui nous a transmis la doctrine sur la composition de la hiérarchie des saints anges. Et cette doctrine a été confirmée par le magistère du souverain pontife saint Grégoire le Grand, qui était pape, père et docteur de l'Église. Ce qui fait de lui une référence incontournable en la matière. Donc l'ensemble des anges, divisé en 9 cœurs et répartis en 3 hiérarchies, la plus haute de ces hiérarchies est constituée du cœur des séraphins, qui ont le plus haut degré de l'amour de Dieu, des chérubins, dont faisait partie Asmodée, qui eux possèdent la science de Dieu, et des trônes, qui portent l'Esprit de Dieu et qui portent sa paix, cœur auquel appartenait Mammon. La hiérarchie intermédiaire comprend les vertus, les puissances et les dominations, cœur auquel appartenait Belzébuth, et qui aide les hommes à distinguer la volonté de Dieu de la leur. Et enfin, la hiérarchie la moins proche de Dieu fut constituée des archanges, des anges et des principautés. Et Lucifer, quant à lui, il était tout en haut de cette hiérarchie angélique. C'était le plus bel ange de la création. Son nom signifiait même « porte-lumière », car il était censé porter la lumière de Dieu et sa splendeur éclipsait, pour ainsi dire, celle des autres anges. Alors, bon, il y a une chose qu'il faut comprendre sur les anges, c'est leur nature spirituelle, qui les différencie de nous. En fait, ces créatures jouissent de puissantes facultés de l'esprit, que sont l'intelligence et la volonté, à un niveau que nous pouvons difficilement concevoir. Car à la différence de l'intelligence humaine, qui raisonne par tâtonnement et par recoupement, l'intelligence angélique, en un clin d'œil, va au fond des choses. Nous, nos besoins physiques nous enracinent dans le monde et dispersent notre attention en nous ramenant sans cesse à nos préoccupations matérielles, alors que les anges, qui sont de purs esprits, ne connaissent pas ces distractions qui empêchent la compréhension des choses. Et pour bien se faire une idée de la puissance de ces facultés dans les esprits angéliques, il y a cette image de l'homme, par exemple, qui ouvre ses yeux sur un nouveau paysage et qui appréhende tout de suite ce qu'il voit. Eh bien, pour les anges, c'est la même chose, mais dans le domaine spirituel. S'ils se tournent vers une science nouvelle, immédiatement, ils ont la pleine compréhension de cette science et ils vont jusqu'au bout des choses. Ils ont une espèce de fulgurance. Car l'intelligence des anges ne procède pas par des raisonnements laborieux, mais par une intuition sûre, qui les met à l'abri de toute erreur. Alors, pour résumer, l'ange connaît tout d'une manière spirituelle intuitive et évidente, même les choses matérielles, alors qu'au contraire, l'homme connaît tout matériellement, d'une manière laborieuse, même les choses spirituelles.
sauf évidemment en cas de grâce exceptionnelle, car Dieu peut, si telle est sa volonté, bouleverser les choses. Après, le deuxième point, donc on avait parlé de l'intelligence, mais il y a aussi la volonté. Donc, de la même manière que l'intelligence angélique est prompte et puissante, et sûre dans ses conceptions, la volonté angélique est étonnamment ferme pour nous humains. C'est-à-dire qu'en fait, elle est inébranlable et tenace. La résolution angélique ne peut pas dévier, car leur liberté de choix est totalement dégagée de toute distraction, contrairement à la nôtre, qui est constamment soumise au tiraillement des tendances qui s'opposent en nous. Donc au commencement, Dieu, en créant les anges, leur avait donné la grâce, et l'infusion de la grâce n'avait trouvé aucun obstacle dans ces purs esprits. Mais pour entrer pleinement en possession de Dieu, il fallait qu'ils suivent, par une libre détermination de leur volonté, le mouvement de la grâce qui les sollicitait. Et c'est là qu'il y a eu un problème. Pourquoi cette division et le combat dans les cieux? Pourquoi y a-t-il eu une division et un combat dans les cieux, alors que nous venons de voir que les anges ont un jugement sûr? Eh bien en fait, comme pour l'homme, les anges ont subi une épreuve. Ils durent agir en créatures libres et déterminer un but à leur existence. Car Dieu n'impose pas son amour, et il faut que les créatures décident par leur libre arbitre de suivre Dieu ou non. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose sur laquelle aient pu errer les anges, vu qu'ils ont une connaissance intuitive et sûre de tout, c'est sur Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Parce qu'en fait, le contenu de cette science est trop grand pour le contenant. Une créature qui est un esprit limité, créé, ne peut pas comprendre ce qu'est le Créateur qui est infini, éternel et qui a toujours existé. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des créatures. On peut en comprendre certains aspects, mais on ne peut pas le comprendre dans sa plénitude. Alors, il faut voir qu'ils avaient d'un côté Dieu, dont la beauté et la grandeur les attiraient puissamment, mais qu'ils ne connaissaient pas entièrement. Et de l'autre côté, il y avait leur propre nature, qu'ils connaissaient bien, et dont la beauté avait aussi de quoi les séduire. Donc la question, c'était, allaient-ils se complaire en eux-mêmes ou chercher la félicité en Dieu? Leur intelligence supérieure leur indiquait certainement que leur devoir imprescriptible, c'était de préférer Dieu à eux-mêmes. Mais quand survint l'épreuve, un tiers de ces créatures ne fit pas ce choix. Alors quelle fut cette épreuve? Au départ, les anges ignoraient le dessein de Dieu pour achever son œuvre. Ils savaient juste que Dieu avait créé la nature spirituelle avec les anges et que dans le même temps, il avait créé la nature corporelle avec la matière. Et quand Dieu leur révéla que l'homme serait créé en associant ensemble, en unité et en nature, les substances spirituelles et corporelles, pour l'instant dissociées, les anges furent étonnés parce que ces deux natures semblaient totalement inconciliables. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le Créateur leur révéla ensuite que les hommes pécheraient, et que pour réparer cette fracture entre Dieu et ses créatures, et sauver les hommes, la seconde personne de la Sainte Trinité s'incarnerait en homme, afin d'offrir le divin sacrifice qui apporterait la rédemption. Et c'est ainsi que les anges apprirent, par le mystère de l'incarnation, que Dieu le Fils prendrait nature humaine tout en restant pleinement Dieu. Alors, il devrait servir Dieu, à la fois Dieu et homme. Et cet homme-Dieu serait la clé de voûte de la création. Et il assurerait la médiation entre la création et la divinité. C'est lui qui transmettrait à Dieu l'adoration des créatures, célestes et terrestres. Et il dispenserait la grâce.
cette aide surnaturelle sans laquelle la participation à la vie divine n'est pas réalisable. Et quand Lucifer entendit cela, il ne supporta pas l'idée de devoir s'incliner devant le Verbe incarné pour recevoir de lui la grâce nécessaire à sa sanctification. Et il supporta encore moins l'idée de devoir honorer sa très sainte mère, car il comprit que cette créature, que serait la très sainte Vierge Marie, serait une créature qui aurait une place au-dessus de toutes les autres créatures dans la création, et qu'il devrait donc l'honorer. Alors il se mentit à lui-même, et il convoita l'honneur fait à l'humanité du Christ, et il se posa tout de suite résolument en adversaire de Jésus-Christ, qu'il se mit à haïr de toutes ses forces et de tout son esprit. Et il ne se priva pas d'exprimer son avis, et fit de nombreux adeptes dans les 9 cœurs des anges, en leur faisant considérer leur propre beauté et leur excellence, bien au-dessus de toute nature humaine. Une multitude d'anges le choisirent pour chef, de préférence à Jésus, qu'ils eurent eux aussi tout de suite en aversion. Ainsi, Lucifer repoussa avec un violent mépris l'Esprit Saint et la grâce sanctifiante, et il refusa l'aide de Jésus-Christ, pourtant nécessaire à sa confirmation et à son adoption divine. Il s'estima en quelque sorte capable de parvenir à la sanctification par les seules vertus naturelles dont il avait été abondamment doté. À ce moment, Dieu, qui jusque-là résidait en chacune de ses créatures, se retira de lui. Ainsi, immédiatement, l'orgueil aveugla Lucifer, créature éminemment intelligente, mais, et il faut bien comprendre cela, pleinement consciente des conséquences de son choix et totalement résolue à les assumer. Il voulait devenir comme Dieu, et il pensait qu'en refusant la grâce sanctifiante et qu'en rejetant tous les dons de Dieu, le Créateur retrancherait de lui toute trace de sa charité. Un nouveau Dieu naîtrait, un Dieu inverse de celui qui est. Et quelle fut la conséquence de tout cela? Ce fut la naissance du mal, qui n'existe pas par lui-même, car le mal ne définit qu'une absence de bien, un bien qui devrait être. Le mal est seulement la perversion ou la déchéance de choses intrinsèquement bonnes. Par exemple, la ruse du démon vient de la prodigieuse intelligence dont Dieu l'avait pourvue. En soi, cette intelligence est bonne, mais chez le démon, elle est dévoyée. Et ce qui est intéressant, ce qu'on verra plus tard, c'est que les princes qu'il a choisis après pour l'aider dans sa tâche de subversion, par exemple Asmodée, qui aux cieux était un chérubin, donc les chérubins qui sont ceux qui possèdent la science de Dieu, donc qui savent transmettre la science, eh bien dans sa déchéance, Asmodée va employer son savoir pour éloigner de la science de Dieu. Et la chose qui éloigne la plus de Dieu, c'est l'impureté. Donc c'est pour cela que cet ange déchu va se servir de ses capacités dévoyées pour pervertir les hommes, pour les faire tomber en enfer. De la même manière, Mammon, qui aux cieux était un trône, donc les trônes, c'est les anges qui portent l'esprit de Dieu, et ce sont les esprits de paix, qui portent sa paix. Mammon va se servir de la même manière de ses capacités pour installer sur le monde une fausse paix basée sur l'argent, et il va aider Belzébuth, qui lui était une domination. Donc les dominations aident les créatures à discerner leur volonté propre de la volonté de Dieu. Et dans leur déchéance, comme Belzébuth, qui était une domination, ils vont au contraire se servir de leur science pour embrouiller les esprits et pour répandre les ténèbres et pour répandre l'idolâtrie. Donc Mammon, avec l'argent, va aider Belzébuth
a installé une fausse paix, celle qu'on voit aujourd'hui, de l'écuménisme interreligieux. Donc pour en revenir à la révolte des anges, Lucifer s'est dressé et il a dit « Je ne servirai pas ». Et des légions d'anges s'unirent à lui et reprirent à leur compte ce cri séditieux « Non serviam ». C'est alors que l'archange Saint Michel se dressa à la tête d'une multitude de bons anges et il s'interposa. Et en quelques mots, rappela ces anges prévaricateurs à la réalité en disant « Qui est comme Dieu ?» Michael. Ce simple cri terrassa les anges rebelles, terrifiés par ce rappel à la vérité, que personne n'est aussi aimable, grand et saint que Dieu. Alors Lucifer tomba renversé et comme anéanti par cette lumière de vérité. Saint Michel clama alors que Dieu fasse sentir sur toi sa puissance. Alors, ni lui, ni aucun des anges rebelles n'eurent plus de place au ciel. Dieu intervint et précipita les anges apostats dans les ténèbres, en les soumettant à celui qu'ils avaient choisi pour chef, Lucifer, ce séraphin rebelle, qui était devenu le plus mauvais d'entre eux, et qui désormais s'appellerait Satan, l'adversaire, celui qui est contraire. Et lui qui se vantait de ne pas servir Dieu, il fut condamné à le servir malgré lui, en exerçant le rôle de tentateur et d'accusateur, parce que son sens dévoyé de la justice lui fait chérir la condamnation et le châtiment au lieu de bénir la miséricorde. Satan, à cause de son orgueil, avait détesté l'idée même de miséricorde divine. Il n'a jamais supporté que Dieu puisse pardonner les péchés. En fait, il n'a jamais supporté que Dieu puisse pardonner les pécheurs. Pour lui, les hommes allaient pécher, la justice voulait qu'ils fussent condamnés. Depuis, il contribue à la gloire des saints et des élus qui repoussent ses assauts. Donc, pour conclure là-dessus, l'orgueil a été le principe de la perversion de Lucifer et des anges apostats, et l'humilité, le fondement de l'exaltation de Saint Michel et des bons anges. Un choix unique scella l'éternité des anges et détermina l'existence des deux cités qui s'affrontent depuis, dont saint Augustin nous dit « Deux amours ont fait deux cités. L'une, Jérusalem, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, l'autre, Babylone, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. » Donc les bons anges montèrent au ciel supérieur, où ils voient Dieu désormais. Quant aux ténèbres spirituelles, les démons, ils furent refoulés dans les abîmes de l'enfer, qui a été préparé pour eux. Un tiers des anges furent maudits en un instant. Et l'irrévocabilité et la promptitude du châtiment divin s'expliquent, parce que nous avons vu tout à l'heure, la nature angélique des condamnés. Pour rappel, leur intelligence va d'un seul coup au bout des choses et leur volonté est inflexible. Et cette pénétration intellectuelle combinée à cette puissance de volonté a scellé leur éternité en un seul acte. Et depuis, Lucifer est devenu Satan, ce qui veut dire ennemi. Il est notre pire ennemi. Et il faut en avoir bien conscience. Dieu est celui qui est, comme il s'est défini. Je suis celui qui suis. Alors que Satan, lui au contraire, est celui qui a refusé à jamais d'être, en se dressant orgueilleusement contre le Créateur et en rejetant la grâce. Il n'est plus rien, parce que coupé de Dieu, il ne participe plus à l'œuvre divine et n'a plus qu'un seul but, celui que Dieu lui a laissé s'allouer, éprouver les hommes. Car les hommes, ayant préféré désobéir à Dieu pour écouter le diable, il est juste, pour qu'ils puissent être sauvés, qu'ils montrent à Dieu qu'ils préfèrent désobéir au prince de ce monde pour écouter Dieu. Et c'est de là que vient son acharnement contre nous. Dieu avait placé Adam à la tête des autres créatures matérielles, mais celui qui est devenu le prince de ce monde, par conquête, s'est élevé au-dessus de l'homme, en le persuadant de s'en remettre à son autorité plutôt que d'obéir à Dieu lors du péché originel. Et l'homme, à ce moment-là, a consenti un droit de suzeraineté au démon, et fort de ce droit, le démon pousse les hommes à lui obéir. Mais heureusement,
Dieu, dans son extrême miséricorde, nous a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver et nous délivrer du joug du péché par les mystères de sa passion et nous permettre de redevenir des enfants de Dieu. Pourriez-vous nous parler du châtiment des anges apostats? Alors oui, je voulais vous parler de certains détails concernant les anges apostats qui ont leur importance pour comprendre que ce que nous vivons est un châtiment. Alors, c'est en lisant Sainte Françoise Romaine que j'ai découvert cela, car elle explique les différents degrés des châtiments des anges rebelles et pourquoi il y a ces différents degrés. Alors, Sainte Françoise Romaine, c'est une mystique qui a vécu à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, et qui a eu des révélations qui ont été reconnues par l'Église. Et dans ces révélations, elle nous explique qu'une partie des anges rebelles est tombée en enfer, et que les autres sont restés sur terre ou dans les airs, à cause des circonstances de leur faute commune. Elle déclare en effet: il y en eut qui embrassèrent de gaieté de cœur la cause de Lucifer, et d'autres qui virent avec indifférence ce soulèvement contre le Créateur. Les premiers furent précipités sur le champ dans l'enfer, les seconds furent jetés, partis dans les airs et partis sur la terre. Ce sont ces derniers qui nous tentent. C'est important de le comprendre, ça. Ça veut dire qu'il y a une partie des démons donc, qui est sur terre et dans les airs pour nous tenter, et l'autre partie qui normalement est constamment en enfer. Mais nous allons voir qu'il y a certaines exceptions. Donc Sainte Françoise nous décrit ensuite la hiérarchie qui existe en enfer et les raisons profondes de cette hiérarchie qui imite la hiérarchie céleste. Donc elle nous dit: Lucifer a sous lui 3 princes, auxquels tous les démons, divisés en 3 corps, sont assujettis par la volonté de Dieu. Ces 3 chefs, ainsi que leurs monarques, ne sortent jamais de leurs prisons infernales. Lorsque la justice de Dieu veut exercer sur la terre quelque vengeance éclatante, ces princes maudits députent à cet effet un nombre suffisant de leurs démons subordonnés, car il arrive quelquefois que les fléaux dont Dieu veut frapper les peuples demandent plus de force ou plus de malice que n'en ont les mauvais esprits répandus sur la terre et dans l'air. Tous ces esprits infortunés sont classés dans l'abîme selon leur ordre hiérarchique, selon le même principe qu'aux cieux. En fait, ce que la Sainte explique, c'est qu'aux cieux, les plus proches de Dieu ont plus de gloire, alors qu'aux enfers, les plus proches de Satan ont plus de tourments. Alors maintenant qu'on sait comment ont été châtiés les anges rebelles, et le pourquoi de la haine qu'ils nous vouent, la jalousie, de nous voir un jour accéder aux places qu'ils avaient dans le ciel, penchons-nous sur des faits très importants qui sont survenus dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc le premier, c'est en 1846, à La Salette. Notre-Dame a déclaré à Mélanie Calva: en l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que les démons qui sont en enfer, et non sur terre ou dans les airs, sont les démons les plus mauvais. Et que Dieu ne permet qu'ils soient libérés par les anges uniquement qu'en cas de châtiment, parce que les hommes ont trop péché. Donc, par ces paroles de la Sainte Vierge, on comprend que l'humanité, à partir de 1864, va subir un châtiment terrible. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans la suite du message, car la très Sainte Vierge Marie continue en disant, en parlant des démons qui vont être détachés de l'enfer: ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Ensuite, 20 ans après la date annoncée par la très Sainte Vierge Marie, en 1884, le pape Léon XIII a eu une vision terrifiante, qui lui fit écrire l'exorcisme
dont il recommanda la prière fréquente à tous les fidèles, et lors duquel Saint Michel Archange est largement invoqué, pour nous aider à lutter contre Satan et les anges apostats. Et on peut noter qu'il le fit 20 ans après le courrier du Père Palaou au Saint-Père Pie IX, dans lequel le Père Carme demandait l'appui du Saint-Siège pour augmenter la puissance des exorcismes. Car il s'était rendu compte, sur le terrain, qu'il y avait beaucoup de cas de possession et que les démons se moquaient des prêtres pendant les exorcismes et qu'ils les défiaient, comme s'ils savaient qu'il y avait quelque chose de colossal qui se préparait. Donc le pape Léon XIII, suite à sa vision, écrivit et fit réciter les prières au bas de l'autel après la messe, qui se termine par la prière à Saint Michel Archange. Et dans sa vision, il faut souligner que le pape Léon XIII avait clairement entendu Satan déclarer qu'il pouvait détruire l'Église et qu'il avait vu des démons libérés de l'enfer. Il a dit très exactement « J'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres, et d'un abîme, j'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduite à l'extrémité. » Alors, Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme. Puis, j'ai vu Saint Michel Archange intervenir, non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'archange. Alors c'est très clair, quand le pape Léon XIII eut sa vision des démons s'échappant de l'enfer pour détruire les œuvres de l'Église, il s'agissait de démons que Dieu demande aux anges de déchaîner uniquement quand il veut punir les péchés des hommes, car ils sont les plus mauvais, d'où l'importance que sa sainteté Léon XIII donna aux exorcismes. Et ce fait doit nous faire trembler et doit particulièrement attirer notre attention et nous ouvrir les yeux sur le caractère punitif de cette libération. Sainte Françoise Romaine explique dans son traité de l'enfer que Dieu permet à ces démons de sortir de l'enfer uniquement quand les péchés des hommes méritent de terribles châtiments. Pourquoi parler de bataille décisive ? Pourquoi parler de bataille décisive ? Eh bien, c'est simple. Parce que la très sainte Vierge Marie nous a avertis d'une bataille décisive. Sœur Lucie, la voyante de Fatima, confia au Père Fuentes le 26 décembre 1957 « La très sainte Vierge Marie ne m'a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, mais elle me l'a fait voir. Elle m'a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge, et une bataille décisive est une bataille finale où l'on saura de quel côté est la victoire. » C'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'action menée par les 3 ministres de Satan, le conseil de guerre de Satan. Donc rappelons-nous, l'année 1864, c'est l'année, selon Notre-Dame, lors de laquelle Satan et un grand nombre de démons puissants ont été détachés de l'enfer. Or, c'est en cette année 1864 que l'on vit la création de la première internationale, qui fut nommée à l'époque Association internationale des travailleurs, dont le comité central publia des statuts provisoires rédigés par Karl Marx. Il serait difficile de ne pas voir de corrélation entre l'avertissement de Notre-Dame et la création de cette première organisation communiste. L'histoire nous ayant hélas confirmé la nocivité de cette idéologie, nocivité qui avait été pressentie par le pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum. Surtout quand on met en corrélation cette connivence des dates avec l'avertissement de Notre-Dame de Fatima qui nous a prévenu que si la Russie n'était pas consacrée à son cœur immaculé, elle répandrait ses erreurs sur le monde. Et ce message, c'était en mai 1917. La Russie n'a pas été consacrée. Et en octobre de la même année, éclatait la révolution bolchevique, qui fut clairement anti-catholique. De plus, si on se penche sur la France, en 1864, le gouvernement balaya les obstacles qui pouvaient empêcher la mise en place de l'internationale par l'abrogation de la funeste loi Le Chapelier.
qui depuis 1791 avait détruit les corporations de métier, les guildes, et enterré leurs usages et leurs coutumes religieuses séculaires. Ce qui allait permettre, dès 1864, aux ouvriers de se regrouper, mais cette fois sous la bannière du communisme, et non plus derrière celle de leur saint patron. Karl Marx, en occultant le côté pieux qui avait animé ces anciennes associations, et qui alors était directement visé par la loi Le Chapelier, avait qualifié cette loi interdisant les regroupements ouvriers de coup d'État des bourgeois. Donc lui, il le faisait pour semer la zizanie et alimenter la lutte des classes qu'il attisait lui-même. Mais ce qu'on peut noter, c'est que sa sainteté Léon XIII avait vu clair dans le jeu de ces révolutionnaires de nouveau genre. Dans son encyclique, dont je vous parlais tout à l'heure, Rerum Novarum, qu'il écrivit en 1891, il écrivit que, je cite, « Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux, les travailleurs, une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Et sa sainteté Léon XIII expliqua aussi le danger de ces doctrines nouvelles pour la famille. Il avait bien compris que c'était le même esprit révolutionnaire que celui de 1789 qui insufflait à ces esprits malades le projet de substituer l'État à l'autorité parentale pour formater les enfants. Et il est étonnant de constater dans l'encyclique du Très Saint-Père que le Saint-Esprit montrait par son biais à la chrétienté les conséquences à venir des doctrines marxistes sur l'éducation, et on est en plein dedans avec le plan Langevin-Boilon qui a détruit l'enseignement pour lui substituer l'éducation et formater les esprits. Donc ces doctrines communistes ont entraîné la destruction des familles et de la société par l'ingérence de l'État moralement corrompu dans l'enseignement qui est utilisé comme une arme de propagande. Bon, ça ferait l'objet d'un grand développement. On fera peut-être... pour revenir à notre affaire, on peut noter que lors du dialogue entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ, dont Léon XIII fut le témoin, le diable reçut l'autorisation de tenter de détruire l'Église dans un délai de 75 à 100 ans. À sa demande, il aurait le temps et la puissance sur les hommes qui se mettraient à son service. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il a demandé 75 à 100 ans. Et que dès que la 75e fut entamée, M. Roncalli était nommé à la place du pape pour le plus grand malheur de l'Église et la plus grande prospérité du marxisme et de tous ses rejetons maudits. Donc M. Roncalli fut l'un des plus précieux auxiliaires. Je vous rappelle que Pacem in Terris, sa pseudo-encyclique, a été saluée par la franc-maçonnerie, mis en musique par un compositeur juif, et édité par le Parti communiste italien, quelques semaines avant les élections, et que cela permit au Parti communiste italien une progression phénoménale. On constate que François du Vatican se range aussi du côté de Marx. Il dénonce des riches qui s'enrichissent alors que les pauvres sont toujours pauvres. Il abonde dans le sens des communistes, en prônant une redistribution équitable des richesses. Est-ce que cela a du sens pour les chrétiens? Parce que pourquoi il veut faire ça? Pour que tout le monde puisse vivre l'expérience du matérialisme. Non mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est catholique ça?
Le communisme, c'est une doctrine matérialiste qui pousse les hommes à l'athéisme et nie l'action de Dieu. C'est bien pour cela que Notre-Dame nous a avertis des conséquences funestes de la propagation des erreurs de la Russie sur le monde. Cette doctrine promeut la théorie de l'évolution des espèces, qui fait tant de mal dans les intelligences. D'ailleurs, Karl Marx déclara au sujet du livre de Darwin, sur l'origine des espèces par la sélection naturelle, qu'il était très important et qu'il lui servait de fondement en sciences naturelles pour l'histoire de la lutte des classes. Et Joseph Staline, l'un des plus grands meurtriers du XXe siècle, il aurait perdu la foi et quitté le séminaire après avoir lu le livre de Darwin. D'ailleurs, le pouvoir fédérateur de cette théorie de l'évolution, qui agissait comme un catalyseur des fausses doctrines, fit dire au pape Pie XII, dans son encyclique Humani Generis, c'est de ce postulat que se servent les partisans du communisme pour faire triompher et propager leur matérialisme dialectique dans le but d'arracher des âmes toute idée de Dieu. La fiction de cette fameuse évolution faisant rejeter tout ce qui est absolu, constant et immuable, a ouvert la voie à une philosophie nouvelle, aberrante. Et c'est en fait que cette volonté de rejeter l'enseignement divin, au profit de fictions délirantes, aboutit aux positions extrémistes, qui mettent volontairement dos à dos science et religion, par des provocations grossières, telles que l'affirmation péremptoire que l'homme descend du singe. Et cette théorie et ces positions extrémistes, qui mettent dos à dos science et religion, ce qui est aberrant, ont contribué à chasser les religieux des écoles en imposant l'école laïque, sous la Troisième République. Tout ça c'est lié parce que cette théorie de l'évolution, qui a été propagée par les marxistes, elle sert à théoriser la lutte des classes par l'idée que dans la nature, le plus fort domine le plus faible, ou l'élimine. Et ça servit de support aux théories sur les races, inférieures et supérieures, qui étaient enseignées dans les manuels scolaires de la Troisième République, qui furent très utiles pour justifier le colonialisme. Alors comme on le voit aujourd'hui, les conséquences funestes du châtiment de Dieu, de libérer des démons sur terre, des démons puissants, pour détruire les œuvres de l'Église, elles sont nombreuses et sont méritées. À la lecture du message de Notre-Dame, des messages répétés de Notre-Dame, la chrétienté aurait dû agir. Parce que l'action des démons est vraiment puissante. Et sans cet oubli du combat qui est avant tout spirituel, la chrétienté aurait pris ses avertissements au sérieux et serait entrée dans un combat spirituel selon la volonté de Notre-Dame. Mais on a tendance aujourd'hui à oublier ce combat qui pourtant est réel. Et il faut se documenter, se former sur l'action des démons sur Terre. Parce que ce sont les véritables ennemis, nos pires ennemis. Et les autres, leurs séides sur Terre, quelque part ce sont leurs victimes. Parce que c'est leur salut qui est en jeu. Alors que le cerveau derrière tout ça, c'est vraiment le démon. C'est sûr qu'il faut reconnaître nos ennemis. La franc-maçonnerie, les talmudistes, l'islam. Tout ça, ce sont des ennemis traditionnels de l'Église catholique. Mais il faut bien comprendre que les individus qui constituent ces communautés sont des victimes du démon. Pour eux, s'ils ne s'amendent pas, s'ils ne se tournent pas vers notre Seigneur Jésus-Christ, la conséquence, ce sera la damnation. Sur l'action des démons sur terre, Monseigneur Gomme nous explique que le rituel romain enseigne, je vais citer, qu'ils peuvent enlacer l'homme de liens visibles et invisibles, qu'ils peuvent fermer son esprit à l'intelligence des choses divines, qu'ils peuvent hanter les maisons et en rendre le séjour pénible et dangereux, idem pour des lieux, qu'ils peuvent compromettre la santé de l'homme,
troubler son repos et le molester de toute manière, qu'ils peuvent infester des lieux habités, les lieux solitaires, y répandre la terreur et en faire des foyers de maladies contagieuses, qu'ils peuvent attaquer l'homme dans son corps et dans son âme, fondre sur lui en grand nombre, se présenter à lui sous forme de spectres ou de fantômes, qu'ils peuvent soulever des tempêtes, envoyer des ouragans, des trombes de grêle, qu'ils peuvent prêter à l'homme leurs vertus malfaisantes, s'emparer de lui, le posséder, communiquer à son esprit des connaissances et à son corps des forces et des aptitudes surhumaines. Donc on voit, il faut prendre cela très au sérieux, c'est pas de la rigolade. Les cas de possession d'ailleurs nous rappellent la réalité du combat. Et ils nous montrent la puissance de Dieu par le biais de l'exorcisme. Ce qui n'a rien à voir avec la vision hollywoodienne qui nous conditionne. Dans les films, c'est la puissance du démon qui est mise en avant. Alors que j'ai discuté avec un prêtre qui a assisté à un exorcisme, et il m'a dit qu'un exorcisme c'est merveilleux parce que c'est au contraire c'est la puissance de Dieu qui est exaltée. Il me racontait que quand le prêtre étend sa main vers le possédé, on voit le démon qui recule et qui, lors de l'exorcisme, ils peuvent avoir de la peur, mais c'est pas la peur qu'on voit dans les films, parce qu'ils ont au contraire, paraît-il, une grande paix de l'âme pendant l'exorcisme. Et il m'expliquait que le possédé, donc lui il assistait pour aider pendant les prières, c'est pas lui qui dirigeait l'exorcisme. Donc ils étaient plusieurs prêtres à assister l'exorciste. Ils étaient à genoux en train de prier. Et le possédé leur a raconté après que pendant l'exorcisme, il y avait devant chacun des prêtres qui priaient pour aider, un ange à genoux, tenant des deux mains une épée, un peu comme un chevalier, quoi. Voilà ce que c'est un vrai exorcisme. Donc on voit toute la réalité du combat. Et si Dieu permet qu'il y ait des possédés, justement, c'est pour que les hommes n'oublient pas cette réalité. Mais ce qui doit nous faire trembler, c'est quand on lit tout ce que, dans le rituel romain, tout ce que les démons peuvent faire, on comprend qu'aujourd'hui, leur libération en grand nombre sur le monde, dans le but de détruire l'Église, est un terrible fléau. Et on voit que dès qu'ils furent libérés, ils guidèrent, ou plutôt ils envoûtèrent littéralement les séides de Satan, qui s'étaient mis au service du diable, pour qu'ils pervertissent le monde. Et alors, le monde s'imprégna de leur pestilence. Donc, grâce aux guerres, grâce à l'industrialisation à outrance, ce fut la fin du monde paysan, la fin des anciennes noblesses, des vieilles traditions et des civilisations primitives, qui partout sur le globe furent anéanties en moins d'un siècle, pour faire entrer l'humanité dans l'ère moderne. On voit que le XXe siècle a tout détruit, pas seulement la civilisation chrétienne, mais toute forme de civilisation naturelle. Les Indiens d'Amérique ont été balayés, la culture japonaise avec les samouraïs et puis les seigneurs de l'époque, ça a été balayé. Tout ce qui existe en Afrique, ça a été balayé. Tout a été détruit au même moment parce que les démons libérés sur Terre se sont déchaînés pour tout détruire, pour qu'il n'y ait plus, ne serait-ce même que la morale naturelle qui était ancrée dans ces civilisations. C'était le but du démon, abolir le respect des lois naturelles, pour pouvoir reconstruire son monde. Et on peut dire que la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle constituent la période d'agonie de l'ancien monde sur toute la surface de la planète. Quelles sont les actions spécifiques de Mammon ? Donc on sait que ce démon est préposé aux péchés liés à l'argent. L'argent, c'est son domaine de prédilection. On se rappelle de la phrase célèbre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'Église enseigne que les biens matériels d'une manière générale, mais plus particulièrement l'argent, forment facilement un barrage entre l'âme et Dieu, car ils occupent aisément toutes les pensées de l'homme.
C'est pas pour rien que beaucoup des premiers chrétiens distribuaient tous leurs biens ou vendaient tous leurs biens et donnaient l'argent aux pauvres. Il faut bien comprendre que le détachement des biens temporels, c'est le véritable commencement de toute recherche de perfection spirituelle. Tant que l'âme n'est pas détachée des biens matériels, la vie spirituelle est impossible à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout son bien, mais au moins s'en détacher spirituellement. Ne pas être affecté si on perd son bien. Il faut se détacher de ça. Il faut garder à l'esprit que l'essentiel, c'est pas ça. Et on voit très bien dans l'Évangile, avant de dire la phrase que je viens de citer, qu'on ne peut pas servir de maître à la fois, notre Seigneur Jésus-Christ disait « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille et les vers rongent, et où les voleurs fouillent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille, ni les vers ne rongent, et où les voleurs ne fouillent pas et ne dérobent pas. Car où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Et c'est merveilleux dans la religion catholique, parce que l'Église nous explique que notre trésor, quel qu'il soit, et c'est vrai, on peut le constater, il occupe tant d'importance dans nos pensées qu'il devient notre idéal ou notre idole. On s'y transporte pour le contempler en pensée, on aime le regarder, on aime à l'accroître, on s'y repose et, au bout du compte, il nous obnubile. Et si les richesses qui accaparent notre esprit sont matérielles, notre cœur, à force d'habiter perpétuellement sur terre, devient lui aussi terrestre. C'est tout le problème et le drame du matérialisme. Alors que si nos pensées sont toujours tournées vers le ciel, notre cœur aura sa résidence dans les cieux, déjà ici-bas. Et déjà ici-bas, nous serons de véritables citoyens du ciel. Donc, toute l'action de maman, qui est préposée au péché lié à l'argent, ça va être de nous ancrer dans le matérialisme, pour que nous ne puissions plus tourner nos regards vers le ciel, et que nous ayons constamment nos regards tournés vers ce qui se passe ici-bas. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment indispensable de s'intéresser à l'ennemi et à sa vraie nature. Mammon, qui au ciel faisait partie du cœur des trônes, donc les trônes, ce sont les anges qui portent l'Esprit de Dieu et qui portent sa paix aux hommes. C'est ce cœur des anges qu'il faut invoquer pour avoir la paix. Donc ce trône qui avait été créé avec cette capacité de porter la paix de Dieu va se servir de ses aptitudes pour au contraire amener une fausse paix ici-bas basée au départ sur l'argent et sur l'idée qu'il faille favoriser à tout prix les transactions commerciales entre États. Ça va être dans un premier temps l'idée qu'il va installer, qu'il y a un besoin de paix pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir faire de l'argent. Mais est-ce que c'est cela la vraie paix ? Car au fond, qu'est-ce qui est la vraie paix ? La vraie paix, c'est la paix du Christ. On voit dans l'Évangile ce qu'est la vraie paix, dès la naissance du Christ, avec l'action de l'ange qui vient annoncer au berger la naissance du Sauveur. Il est écrit « Et aussitôt que cet ange lui fait part de son message au berger, il se joignit à lui une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Et ce qui est merveilleux dans les commentaires du Père Thirier, que j'affectionne particulièrement, on voit que le dominicain s'émerveille de la manière dont les anges voient les hommes redevenus leurs semblables et leurs compagnons. Il écrit « La paix est créée sur terre par celui qui s'est fait lui-même notre paix, et qui, détruisant les murs qui nous séparaient, a rétabli partout l'unité, qui, trouvant la nature humaine ennemie de Dieu, l'a réconciliée jusqu'à l'unir à Dieu, par celui qui a pacifié toute chose par le sang de sa croix, et ce qui est sur terre, et ce qui est dans le ciel. » Et saint Cyril déclare « En détruisant l'ennemi, le péché, il a donné une seule âme à deux peuples opposés, il a réuni les habitants du ciel et de la terre en un seul peuple. » Ce qui était, on l'a vu au début de l'entretien, ce qui était la volonté initiale de Dieu.
Donc la paix avec Dieu est donnée à l'homme par la rémission des péchés, et à l'homme avec ses semblables par la charité, et à l'homme avec lui-même par la possession de la lumière de la grâce, et par le concours de tous ses désirs à vouloir ce que Dieu veut. Et saint Cyril dit aussi, « Et rien n'empêchera ceux qui le voudront de recevoir cette paix, car ils sont l'objet de la bienveillance divine. Il suffira à l'homme d'avoir bonne volonté. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, une bonne volonté? Cette notion de bonne volonté, ça a été très galvaudé. Ça veut dire une volonté conforme à celle de Dieu. Et par cette bonne volonté, par la céleste délectation qu'il goûtera dans l'accomplissement de la volonté divine, il glorifiera Dieu sur terre comme il est glorifié dans le ciel. Donc c'est cela la vraie paix. La paix du Christ qui apporte la paix de l'âme. Ça n'a rien à voir avec la paix du monde. La paix du monde qu'apportent les démons. Nous, ce qu'on doit souhaiter, c'est la paix du Christ. Parce que les anges, par la paix du Christ, les anges nous reconnaissent pour leurs concitoyens. Et contrairement à ce que veulent les démons, les anges veulent notre salut, pour que nous prenions justement les places laissées par les anges apostats, et que nous nous joignions aux chœurs angéliques pour louer le Seigneur. Et l'abbé Henri Boudon, dans son traité de dévotion aux 9 cœurs des anges, dit « Souvenez-vous que la paix de Dieu n'est pas comme le monde l'estime, car souvent, ce qui fait la paix avec Dieu nous fait une forte guerre avec les hommes. Si je plaisais aux hommes, disait le grand apôtre, je ne serais plus serviteur de Jésus-Christ. » Et il rappelle quelque chose qui est vraiment d'actualité quand on voit les concessions que certains sont prêts à faire pour avoir, entre guillemets, la paix. Je vais vous le citer. Il dit « Il y a certaines gens, des prédicateurs, des supérieurs, des personnes en charge dans l'Église, qui ont si grande peur de déplaire aux créatures et qui veulent tellement les contenter, qui craignent si fort la censure du monde et le jugement que l'on peut faire d'eux, qui sont dans une telle frayeur des contradictions qu'ils laissent faire la guerre à Dieu par le péché et par l'infidélité dans les emplois de ceux qui sont sous leur charge. C'est cette paix que le Fils de Dieu proteste hautement n'être pas venu apporter en terre. Aussi, cet aimable Sauveur y a toujours été un signe de contradiction. On ne l'y a pu souffrir, et enfin, il lui en a coûté sa divine vie, pour être établi fortement dans cette paix divine, que tous les diables et les hommes ne peuvent troubler. Il faut, en peu de mots, ne craindre rien, et n'espérer rien d'aucune créature vivante. Croyez uniquement en Dieu, espérez uniquement en Dieu, aimez uniquement Dieu seul, ne croyez jamais au monde, ni à ses discours, à ses maximes. N'espérez jamais rien du monde, ni de ses honneurs, ni de ses plaisirs, ni de ses biens. N'aimez jamais le monde, et vous voilà dans une profonde paix. Le diable donne une fausse paix qui, tôt ou tard, n'empêche pas l'inquiétude et le trouble. Au reste, si la paix est le don des dons, et si notre Seigneur se sert des bienheureux trônes pour ordonner, il n'y a plus à douter qu'on ne doive avoir pour ces esprits de paix une dévotion toute singulière. C'est magnifique ces mots de cet abbé. Mais on va voir toute la malice du diable. Par l'utilisation de Mammon pour apporter une fausse paix, on voit là pourquoi on l'appelle le singe de Dieu. Il a voulu un esprit déchu de ce cœur pour porter son esprit chaotique et communiquer sa malédiction aux hommes cupides, qui n'hésiteront pas, pour construire sa paix, à apporter la guerre et la division, pour de l'argent, puis à construire cette fausse paix mondiale que nous voyons aujourd'hui, pour favoriser les transactions commerciales entre nations et installer le règne de l'argent tout-puissant. Car aujourd'hui, la seule valeur qu'on accorde aux choses et aux gens, c'est leur poids financier. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce que Mammon, ce trône déchu, propose aux hommes cette fausse paix basée sur le commerce et le libre-échange,
au lieu de la vraie paix du Christ. Cette paix solide et véridique, construite par la charité, qui relie et unit entre eux les hommes en état de grâce, par et pour notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant d'eux les membres d'un seul et même corps, le corps mystique du Christ, l'Église catholique. Et Satan et Mammon vont s'échiner à subvertir chez les baptisés cette conscience que le seul principe sur lequel peut se fonder la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va voir qu'on est dans l'assaut final, c'est que par le biais des antichrists qui se succèdent sur le trône de Saint-Pierre depuis 1958, il œuvre insidieusement pour que la catholicité, sous l'emprise spirituelle de ces exterminateurs, adhère au faux principe de la paix mondiale, procédant d'organisations humaines supranationales, approuvées par un œcuménisme interreligieux sulfureux. Et le point culminant, pour l'instant, parce qu'ils vont continuer à avancer dans ce sens, mais pour l'instant, le point culminant, ce sont les abominables rencontres interreligieuses d'Assise, initiées par les apostats impies qui se déguisent en papes, et qui ont eu pour but, dès le départ, et là on voit combien c'est fou, de demander aux leaders des fausses religions de se réunir pour invoquer ensemble les démons qu'ils adorent, afin de leur demander la paix dans le monde. Et là on voit vraiment qu'on est devenu fou, que les catholiques sont devenus fous pour trouver ça formidable. Saint Paul enseigne clairement que les, entre guillemets, dieux que les païens adorent, toutes les fausses religions, ce sont des démons. Et là, on a quelqu'un qui se fait passer pour le pape, qui les réunit tous, et qui s'associe à eux pour leur demander de prier leur Dieu pour avoir la paix dans le monde. Et ça pose pas de problème aux catholiques. Non mais là, on marche vraiment sur la tête. Tout dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ crie contre ces actes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un esprit malin derrière qui va enténébrer tout ça pour que les gens appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est-à-dire ceux qui vont s'opposer à ça, ça va être les méchants, et ceux qui veulent cette paix dans le monde, ce seront les formidables gentils. Mais c'est tout l'inverse. Tout ce qu'ils font, c'est de détourner les âmes du chemin du salut pour les envoyer en enfer. Et ces profanations de lieux de la catholicité posent les fondations d'une fausse religion syncrétique universelle à venir, qui sera censée garantir la paix entre les hommes, mais qui ne garantira en réalité qu'une grande moisson d'âmes à Satan, en incitant les catholiques et les habitants de la terre entière à idolâtrer la fausse paix du monde, dans le seul but de préserver le confort matériel qu'offre le monde par l'argent. La reconnaissance du bien fondé de l'ONU, par exemple, et de son rôle de garante de la paix mondiale par les exterminateurs vêtus de blanc, supposés être les vicaires du Christ, alors que le Christ est exclu de cette paix, est une facette importante de leur imposture. Il faut bien en avoir conscience. L'adhésion en 1964 du Vatican à cette organisation internationale, puis le discours du « pape Montini » à l'ONU l'année suivante, ont servi de justification à ces rencontres interreligieuses. Et elles ont contribué chez les catholiques au rejet de l'assurance que seul le Christ peut garantir la paix entre les hommes. Montini est allé jusqu'à dire que la paix dans le monde ne pourra passer que par l'ONU. C'est fou d'entendre ça de la part de quelqu'un qui porte l'anneau du pécheur. C'est terrible. Mais les conséquences néfastes de ce rejet du doux sauveur comme pierre d'achoppement de la paix mondiale, cela a conduit les catholiques intoxiqués par les doctrines de Vatican II à confondre ennemis héréditaires et frères. Là aussi, c'est très grave. On leur a retourné le cerveau. Et depuis, sous la houlette du Vatican apostat, ils vont jusqu'à reconnaître dans le judaïsme talmudiste une spiritualité compatible avec le catholicisme, ou dire que le Coran est un livre saint, un livre de paix. Et on a vu
Wojtyla, alias Jean-Paul II, embrassait le Coran. Mais c'est un acte d'apostasie publique, une telle chose. Et les catholiques auraient dû ouvrir les yeux en le voyant faire ça. D'ailleurs, les catholiques d'Orient étaient scandalisés de voir une telle chose. Et ils le sont encore. Et on voit aussi ces antichrists prétendre que l'enseignement des pères de l'Église ont conduit la gentilité à l'antisémitisme. Et ils affirment qu'il faut être prudent avec une certaine tendance rédactionnelle des saints évangiles à présenter les Juifs comme les ennemis du Christ, alors que tous les pères de l'Église sont unanimes pour nous avertir que les Juifs qui n'ont pas voulu reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie verront en l'Antéchrist le Messie. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Quand les pères de l'Église sont unanimes sur un point, ça fait partie du magistère. Donc cette paix à laquelle on assiste aujourd'hui, qui lie les nations par le commerce, ça transforme les hommes en êtres matérialistes, qui ignorent tout de leur double nature corporelle et spirituelle, et qui ne comprennent plus du tout le pouvoir immense de la prière et de la pénitence sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela les laisse croire qu'ils ne sont pas en capacité d'agir autrement que par les moyens que le diable met à leur disposition pour qu'il les laisse apprêter le monde pour le fils de perdition. Mais qu'ils se méfient, car c'est ce que Notre-Dame a annoncé. Quand on dira paix, paix, et qu'il y aura une fausse main installée dans le monde, c'est là que les châtiments les plus terribles vont tomber. Quels sont les moyens de lutte? Oui, ça c'est vraiment une bonne question. Quels sont les moyens de lutte? Eh bien, mais je ne suis pas sûr, mais ce que je peux dire, c'est que pour gagner une bataille, une armée doit être prête, entraînée, et encore mieux, choisir le champ de bataille. Mais pour cela, elle doit connaître son ennemi, sa stratégie habituelle, le terrain sur lequel il ne peut pas être battu, pour ne pas aller se battre sur ce terrain-là, et à l'inverse, parfaitement connaître les armes qui sont efficaces contre lui. Tout ça, ce sont les conditions sine qua non, la victoire est impossible. Donc il faut s'intéresser, et c'est ce que j'ai fait dans l'offensive de Mammon, et je le ferai dans le prochain qui s'appellera l'œuvre destructrice de Belzébuth. Il faut s'intéresser à ses ennemis, à ce qu'ils sont, leur nature, donc leurs aptitudes, leurs capacités, pour comprendre la manière dont ils agissent et pouvoir espérer, par la grâce de Dieu et par l'aide de Notre-Dame, les combattre. Et la première chose à faire, évidemment, c'est l'état de grâce. Il faut être en état de grâce. C'est ce que nous a montré Sainte Jeanne d'Arc. La première chose qu'elle enseigne à l'armée, c'est qu'il faut qu'ils soient en état de grâce. Sainte Françoise Romaine rappelle aussi la puissance du sacrement de pénitence. Elle nous dit « Lorsque les âmes vivent dans l'habitude du péché mortel, les démons entrent en elles et les dominent en plusieurs façons qui varient selon la qualité et la quantité de leurs crimes. Mais quand elles reçoivent l'absolution avec un cœur contrit, ils perdent leur domination, délogent au plus vite et se remettent auprès d'elles pour les tenter de nouveau. Mais leurs attaques sont moins vives parce que la confession a diminué leur force. Et c'est quelque chose que l'on peut constater si l'on y fait attention. On a tous des tentations qui reviennent et qui sont le fruit du démon qui s'occupe de nous et qui sait que c'est par là qu'on tombe le plus facilement, donc il va sans cesse revenir à la charge et essayer de nous obséder avec ça. Mais quand on s'en rend compte, quand on commence à l'identifier et à le reconnaître, mais ça va être plus facile de lutter. Et on va constater qu'après une confession, il va être plus timide. Pendant quelques temps, il va se tenir à distance. Ça va être beaucoup plus diffus. Et c'est pour ça qu'il est important de se confesser régulièrement. La confession apporte un renforcement de la grâce, un surplus de grâce.
Elle ne donne pas seulement l'absolution, elle apporte ce surplus de grâce qui nous est nécessaire pour être de bons combattants. Et enfin, on disait qu'il faut choisir le terrain de bataille, et le seul terrain de bataille sur lequel le démon ne va pas pouvoir l'emporter, c'est justement ce terrain de l'état de grâce. Si on est en état de grâce, si l'on offre des prières, parce que les seules prières qui sont efficaces, c'est les prières des catholiques qui sont en état de grâce. Ça, c'est important de le comprendre. Si l'on n'est pas en état de grâce, on peut faire des kilomètres de prières. Je ne dis pas que ça servira à rien, mais quasiment. C'est beaucoup moins puissant que la prière de quelqu'un qui fait réellement partie de l'Église militante, parce qu'il est en état de grâce et qu'il fait partie de la milice du Christ, et par ses actes de pénitence, ses œuvres de charité, ses prières, il va porter des coups efficaces contre le diable. Les démons ne craignent rien plus que les hommes en état de grâce qui leur tiennent tête. Et c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, d'âmes généreuses qui se mettent au service de l'Église. Saint Bernard, reprenant la doctrine de Saint Jean, nous dit « Toute notre vie n'est qu'une tentation. Tentation au dehors, tentation au dedans, tentation de la part des créatures, nos semblables, tentation du côté de nous-mêmes. » Mais ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est que c'est vrai que nous avons un combat à mener contre nous-mêmes, qui est déjà un combat difficile, mais aussi contre des ennemis très rusés, qui sont invisibles, puissants, cruels, qui sont enragés, redoutables, innombrables et infatigables. Ce sont de purs esprits qui frappent sans qu'on les voie, qui entrent partout, et quoique invisibles, voient et retiennent tout ce que nous faisons, et tout ce que nous disons. Et ça, c'est important à comprendre. Rien ne leur échappe. Le moindre détail de ce que l'on fait, hop, ils le retiennent, et ils vont essayer de s'en servir contre nous. Et si notre esprit est une forteresse, où ils ne peuvent pas rentrer, ça aussi c'est important à savoir, ils ne savent pas ce qu'on pense, eh bien c'est à nous de faire en sorte qu'ils ne puissent pas les connaître, ces pensées, que notre esprit reste une forteresse. Il faut faire attention aux réseaux sociaux, aux blogs, à tout ce à pas s'épancher et à se révéler. Par exemple, il existe des jeux sur les téléphones, des tests. On vous demande, êtes-vous plutôt ceci, cela, pour savoir, par exemple, quel type de personnage d'une série vous allez être. Quel personnage d'une série vous allez être. Et donc vous devez répondre. Enfin, il y a 3 ou 4 possibilités, et les gens répondent à ça. Et ils font plein de tests comme ça, c'est amusant. Donc dans telle série, je serais plutôt tel personnage. Dans telle autre série, je serais plutôt tel personnage. Dans tel dessin animé. Mais le problème, c'est que on se livre. On permet à ces applis de dresser notre profil psychologique en faisant ça. Et le démon s'en servira contre nous. Il faut souvent méditer ces grandes vérités du combat spirituel contre les démons, pour donner de la lumière surnaturelle à notre vie, pour ne pas avoir un quotidien trop terre à terre. Et justement, en cette période de carême, il faut en profiter, puisqu'on est vraiment dans la lutte contre la chair, en soumettant notre corps au jeûne, c'est-à-dire en soumettant à la volonté de notre esprit. On va pouvoir plus facilement prendre conscience de ce monde invisible. Il faut en profiter, puisqu'on élève notre âme en la détachant de ses contingences matérielles. Il faut essayer de se rapprocher de son ange gardien, par exemple, de se rapprocher du domaine des anges. Être conscient que quand on est devant quelqu'un, il y a aussi son ange gardien, qu'on n'est pas tout seul. Donc ça, si on a à l'esprit cette présence de l'ange à côté de nous, qui voit tout ce qu'on fait, qui est là pour nous aider, eh bien ça va être plus facile pour lutter contre la tentation. Ça va être plus facile
de ne pas se laisser aller à des paroles et des propos orduriers, par exemple, à s'énerver, pour ne pas offenser l'ange qui est un esprit de pure bonté. Et une fois qu'on aura plus conscience de la présence de son ange gardien, on aura aussi plus conscience de la présence de toutes ces influences des démons qui essayent de nous faire chuter. Pourquoi tout d'un coup, hop, une pensée vient nous traverser l'esprit, une pensée mauvaise de haine ou une pensée impure? Bien parce que c'est un démon qui est en train de nous susurrer à l'oreille pour essayer de nous faire chuter, pour essayer de nous faire partir dans des pensées où on va soit d'impureté, soit de méchanceté, soit d'envie ou de médisance. Ce sont des agressions. Et quand on commence à en prendre conscience, c'est plus facile de lutter. On va demander tout de suite l'aide, soit de la Sainte Vierge, soit de notre Saint Patron, soit de notre ange gardien, ou les trois. Et ça nous permettra d'avoir à l'esprit ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne dans l'Évangile. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Parce qu'effectivement, perdre la vie, perdre le corps, c'est pas très agréable. Mais ça nous arrivera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Alors que perdre son âme, si ça nous arrive, c'est vraiment un grand malheur, parce que c'est pour l'éternité. Saint Augustin avait cette très belle pensée. Il écrivit « Nos ennemis sont toujours attentifs à notre ruine, et nous sommes toujours dans l'oubli de notre salut. » Et il ajoutait « Ils veillent sans cesse pour nous faire mourir de la mort éternelle, et nous sommes continuellement endormis quand il s'agit de nous sauver. » Et c'est vrai qu'on manque beaucoup de vigilance, et il faut profiter du carême pour faire des saintes lectures, lire Saint Augustin ou d'autres grands saints, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, que j'aime beaucoup, pour faire grandir notre âme. Alors, en guise de conclusion, je vais vous lire un texte qui n'était pas initialement prévu dans cet entretien, qui ne faisait pas partie de ce que je comptais dire, mais qui reste dans le thème évidemment, et qui est d'actualité, puisque nous sommes dans le temps de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui souligne l'importance de la croix, et rappelle aux chrétiens qu'elle est vraiment le signe de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'enfer. Voilà. C'est parti. Il me semble important de rappeler l'élément essentiel de notre combat, que le matérialisme ambiant nous fait oublier. C'est la victoire de la croix sur le démon et sur le monde. Par sa croix, le Christ a déjà vaincu le dragon. Et nous ne devons pas l'oublier. Hélas, le plus souvent, lorsque l'on parle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et des traitements inhumains dont il fut victime, on blâme les Juifs, la lâcheté de Pilate. On se rappelle aussi, et c'est encore heureux, que ces souffrances sont dues à nos propres péchés. Par contre, on parle rarement du véritable instigateur de tout ce que notre Seigneur a dû endurer et de la grande déconvenue qu'il a subie par le sacrifice de la croix. Car ce responsable aime se faire oublier et agir dans l'ombre. Mais nous devons être conscients qu'au Golgotha, autour de Jésus-Christ en croix, les ennemis pleins de haine, qui se réjouissaient du spectacle de ses souffrances, n'étaient pas seulement ceux que notre Seigneur avait appelés scribes et pharisiens hypocrites, ces princes des prêtres, anciens du peuple et autres docteurs de la loi, manipulateurs d'un peuple avide de gloire terrestre et d'un groupe de soldats romains, véritables brutes, s'amusant d'avoir tourmenté celui qu'ils prenaient pour un agitateur, se prétendant roi. Non. Il y avait aussi l'inspirateur des sévices infligés au Christ.
Un ennemi plus acharné, plus redoutable, implacable. Invisible, certes, mais dont la présence maléfique est palpable dans la haine et la cruauté déchaînées contre Jésus. Car cette méchanceté dépasse la mesure de l'homme. Et les pères de l'Église y ont vu l'action du démon. Tous les pères de l'Église ont parlé du pouvoir du démon dans le monde. Ils ont mis en garde les chrétiens de son influence perverse. Et ils ont unanimement affirmé que son pouvoir était immense. Et qu'il s'était particulièrement exercé lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont tout aussi unanimement célébré la victoire que le Sauveur a remportée sur l'ennemi du genre humain en mourant sur la croix. N'avons-nous pas aujourd'hui pratiquement oublié cela? Les catholiques ne croient plus assez à l'action du démon. Ils ne se méfient pas. Ils ont l'impression qu'à tout problème, il y a une solution humaine parce que la secte post-Vatican II a retourné les cerveaux des catholiques. Son action délétère minimise toujours l'action du diable sur le monde, parce que l'ennemi agit plus facilement quand il se fait oublier, qu'il infiltre nos défenses et peut saboter en toute quiétude les armes qui pourraient gêner son action. Satan, l'ennemi du genre humain, celui qui avait soumis l'homme à son joug cruel avant que notre Seigneur Jésus-Christ nous délivre, est perçu par beaucoup comme un trublion, tout juste bon pour effrayer les petits enfants, ce qui les expose à subir les coups de cet ennemi méconnu, et diminue la gloire et les louanges que nous devons rendre à celui qui l'a vaincu par sa passion. Avant la croix, le démon était le maître de ce monde. Origène rappela que la mort de Jésus fut pour nous non pas seulement un exemple à imiter pour obtenir la grâce d'une mort pieuse, mais aussi une victoire sur le mal et le démon qui était le maître de ce monde. Cette victoire commença à la passion de Jésus-Christ et elle se continue à travers les siècles. Et saint Léon précise que la superbe de l'antique ennemi s'arrogeait sur tous les hommes un pouvoir tyrannique et non sans motif, car il avait détourné l'homme d'obéir à Dieu et l'avait amené à suivre sa propre volonté. Et c'est un fait dont nous avons parlé, mais sur lequel il est salutaire d'insister, c'est qu'en cédant aux suggestions du démon, l'homme lui avait donné une puissance immense sur lui, que ce soit sur son âme ou sur son corps. Et dès lors, pour délivrer l'homme de cette tyrannie du démon et le relever dans sa dignité de fils de Dieu, il fallait que cet ennemi du genre humain soit vaincu. Et vaincu, nous allons voir pourquoi, avec saint Léon, par l'homme lui-même. Saint Léon explique que, je cite, « Le démon ne perdrait pas les droits qu'il avait sur l'homme depuis le commencement s'il n'était pas vaincu par celui qu'il s'était asservi. Et pour détruire l'œuvre du démon, pour que la victoire fût complète, Jésus-Christ a voulu procéder non par mode de puissance, mais selon toutes les règles de la justice. Si la divinité seule était intervenue en faveur des pécheurs, le démon aurait été vaincu par la force plus que par la justice. Or, nous avons vu au début de l'entretien que Dieu a donné au démon le rôle de tentateur, qu'il a voulu s'allouer en invoquant la justice divine, et que lui, qui avait déclaré qu'il ne servirait pas, depuis servait Dieu, malgré lui, en éprouvant les justes et en accroissant la gloire aux cieux de ceux qui, ici-bas, lui résisteraient. Il fallait donc, pour que la défaite du démon fût totale, que le démon fût vaincu par la justice, lui, pour qui l'idée même de miséricorde était insupportable. C'est pourquoi il fallut une lutte engagée entre l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ
est le prince du mal. Mais pour que ce combat fût possible, cet ennemi plein d'astuces devait ignorer la véritable nature du Sauveur. Saint Paul enseigne clairement que, s'ils avaient connu le Dieu de gloire, jamais les ennemis ne l'auraient crucifié. Et saint Ignace précise, c'est pour cela que non seulement le Christ naquit de notre race et de notre sang, quoiqu'étranger à notre faute, mais qu'il voulut encore naître d'une femme engagée dans les liens du mariage. Tant il est vrai que le démon, dans toute la démesure de son orgueil, ne pouvait pas soupçonner un Dieu dans cet enfant, versant des pleurs, soumis à la circoncision et à la présentation au temple. Il vit que sa croissance était semblable à celle des autres enfants. Puis il lui fut loisible d'employer contre lui l'injure, les blasphèmes, les tentations de toutes sortes. Et sachant qu'il avait infecté du poison du péché toute la nature humaine, il n'en crut pas exempt celui qu'il voyait soumis à la mort. Les pères expliquent que Satan voyait bien en notre Seigneur une sainteté supérieure à celle des autres hommes. Il le voyait accomplir des miracles qu'aucun homme avant lui n'avait accomplis. Il entendait des hommes le proclamer le Messie. Et on voit dans les saints évangiles qu'il chassa une quantité impressionnante de démons et que certains d'entre eux crièrent « Nous savons que tu es le Saint de Dieu ». Mais le diable était toujours dubitatif. Il avait du mal à admettre que le Tout-Puissant puisse s'abaisser ainsi, que le Créateur de toutes choses, son Créateur, pût être si humble, qu'il s'abaissât ainsi et se transformât en serviteur au lieu de se faire servir et adorer. Il voulut donc soumettre Jésus à une dernière épreuve, l'épreuve décisive, la mort. Satan se croyait assuré de la perpétuité de son droit si les mérites de ce juste ne pouvaient l'affranchir de la mort. Il eut la permission d'éprouver ainsi le Sauveur au moment que Jésus appela son heure. Alors, il se leva comme un créancier rapace. Mais celui sur lequel il voulait exercer ses revendications ne lui devait rien. Et en faisant valoir le droit que lui donnait la faute originelle, il outrepassa son droit, exigeant la peine du péché là où il n'y avait aucun péché. Par cette usurpation, le droit qu'il avait sur le genre humain fut périmé. Il n'avait rien trouvé en lui qui méritât la mort, dit saint Augustin, et il l'avait cependant fait mettre à mort. Il est juste que maintenant, les débiteurs qu'il détenait, croyant en celui qui l'a mis à mort injustement, soient remis en liberté. Par la passion injustement infligée à notre Seigneur, et par sa mort abusive sur la croix, le droit de féodalité qui nous assujettissait aux démons devint caduc. Car lui, qui se faisait le chantre de la justice la plus sévère, et méprisait la miséricorde, a abusé de son droit. Ainsi, par sa victoire sur la croix, Jésus-Christ nous délivre du péché et offre aux hommes, qui jusqu'alors naissaient enfants de colère, de devenir ses frères, de devenir enfants de Dieu et de partager sa gloire dans les cieux pour l'éternité. Théodote d'Ancyre explique que quand les hommes marchent au combat, ils se couvrent d'une forte armure. Jésus, cachant toute sa force dans la faiblesse de notre chair, s'engagea dans le combat, revêtu de la seule justice. Et dans cette chair, par laquelle ses ennemis pensaient le saisir, il les a emmenés captifs. Il a triomphé publiquement et en lui-même, nous dit saint Paul. Il semblait que la croix eût été dressée pour rendre son triomphe plus éclatant. Et saint Léon souligne « Ah, si le démon avait connu le mystère qui s'accomplissait, au lieu d'exciter la cruauté des Juifs,
il l'aurait plutôt retenu. Il fut trompé par sa propre malice. Il infligea au Fils de Dieu des tourments, dont celui-ci fit des remèdes au genre humain. Il répandit le sang innocent qui devint le prix de notre rédemption et le breuvage de nos âmes. Il vainquit la mort et l'auteur de la mort en supportant tout ce que les persécuteurs voulurent lui infliger. Et l'on peut ajouter que notre Seigneur nous donne de remporter la victoire par les mêmes moyens, par l'humilité et l'amour de la croix. Alors, il est évident que nous devons craindre le pouvoir de Satan, les ruses de Satan, ce que saint Jean appelait les profondeurs de Satan. Car si Satan est un ange déchu, il n'en est pas moins un ange, gardant toute son intelligence bien supérieure à celle des hommes. On ne doit pas s'imaginer qu'il se présente à nous avec les dehors horribles que lui prêtent les artistes et les moralistes pour symboliser la laideur morale qui est en lui. Il se présente au contraire à nous en se servant de tout ce qui peut nous séduire. Il devient le prince du monde en donnant au monde tout ce qui lui plaît. Et c'est en agissant ainsi qu'il exerce son pouvoir plus sûrement. Et ce qui est frappant, c'est que le singe de Dieu cache son pouvoir, sa nature, ses desseins pour mieux nous vaincre. Alors, rappelons-nous toujours du pouvoir de la croix, de ce qu'elle représente, la victoire du Christ. C'est en acceptant la croix et en la faisant accepter à ses disciples que notre Seigneur Jésus-Christ ruine le pouvoir du démon de la façon la plus complète. Nous devons aimer la croix. Et comme l'enseigne saint Athanase, par notre union à Jésus crucifié, nous n'avons plus à craindre la puissance du démon. Le bon larron nous l'a montré, lui, que Satan croyait déjà emmener en enfer. Par contre, nous ne pouvons espérer la délivrance qu'en demeurant un avec celui en qui le prince de ce monde n'a rien pu trouver et qui est demeuré libre parmi les morts, c'est-à-dire en restant en état de grâce. Alors, pour reprendre les mots de sainte Jeanne d'Arc, à qui l'on demandait si elle était en état de grâce, disons avec elle, si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. Eh bien, merci Romain pour cet entretien, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut, et que Dieu vous garde. Merci Cyril, et merci à tous. Que Dieu vous garde.